Bertin Naoum, bonjour. Bonjour. Vous intervenez aux 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, autour des grands enjeux, de la place d'un pays dans ce monde de turbulences que nous vivons aujourd'hui. Et vous avez axé votre travail, votre présentation, je dirais même votre planche, sur le capital humain. Alors, ça nous intéresse particulièrement puisque MedTech, la société que vous avez fondée, Bertin Naoum, c'est par excellence le spécialiste de la robotique chirurgicale. Donc, quid du capital humain dans tout cela? Que représente pour Bertin Naoum aujourd'hui le capital humain? Alors, MedTech, c'est une société, comme vous l'avez dit, qui conçoit, qui fabrique et commercialise des robots chirurgicaux. MedTech est donc une société innovante. L'innovation, c'est avant tout une question d'être capable de réunir des talents. Et donc, le capital humain est au centre et est au cœur même de l'innovation et donc de la démarche de MedTech en tant que société. Alors, quel aspect positif, je dirais, ou peut-être négatif, le robot apporte-t-il à l'homme? Est-ce que ce robot, est-ce que cette robotisation galopante est aussi, je dirais, créatrice de valeur que peut-être destructrice? Alors le terme robot, en tous les cas dans le secteur dans lequel je suis, à savoir la médecine et la chirurgie, peut parfois induire un peu en erreur. Parce que derrière le terme robot, on a tendance à avoir un certain nombre de fantasmes sur la machine qui va remplacer l'homme. Dans notre métier, c'est quelque chose de complètement différent. En fait, plus qu'un robot, il s'agit d'un outil intelligent. Et donc cet outil intelligent a pour vocation d'aider l'opérateur, en l'occurrence le médecin, le chirurgien, à intervenir sur le patient de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus précise. Donc le robot ne chasse pas l'homme finalement, au contraire, il lui donne d'autres tâches? Absolument pas. Au même titre que tous les pilotes, tous les assistants au pilotage dans un avion ne remplacent pas le pilote de ligne, une technologie telle que ROSA n'a pas vocation à remplacer un chirurgien. Le capital humain chez MedTech aujourd'hui, il existe évidemment, il n'y a pas que des robots dans les bureaux. Vous pouvez nous présenter très rapidement votre entreprise, le nombre de salariés, comment vous vous organisez justement et vous valorisez ce capital humain dans l'entreprise? Alors MedTech est effectivement une société que j'ai créée maintenant il y a une dizaine d'années. Nous sommes basés à Montpellier. Nous avons également une implantation aux États-Unis, à New York. MedTech, c'est aujourd'hui 80 salariés. Plus de à peu près 70 robots vendus dans le monde, plusieurs milliers de patients qui ont déjà été opérés grâce à la technologie ROSA. Alors, lorsqu'on parle d'innovation, on parle souvent de capital risque, de capital financier, mais l'innovation, c'est avant tout du capital humain. C'est la capacité à réunir dans une équipe des talents, des gens qui vont apporter de valeur ajoutée, avec que ce soit du talent bien évidemment en termes de recherche et développement, mais également en termes de marketing, en termes de commercialisation. Et donc le capital humain est au cœur même de la démarche de MedTech. Alors la technologie de MedTech, c'est l'actuelle technologie, puis c'est la technologie future, toutes ces solutions sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir et que vous allez développer plus tard. En filigrane, il y a bien sûr la question de la formation aux nouveaux métiers de demain, à ces nouveaux métiers de la technologie. Quel regard portez-vous sur les systèmes de formation français aujourd'hui? Je pense qu'ils sont extrêmement décriés, mais il faut quand même remarquer qu'en France, on a la chance d'avoir des systèmes éducatifs qui fournissent quand même des étudiants et des jeunes adultes qui sont extrêmement bien formés, extrêmement talentueux, extrêmement motivés. Et ça, c'est une caractéristique que beaucoup de pays autour de la France nous envient. C'est la raison pour laquelle on constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises étrangères qui viennent installer notamment des centres de recherche en France pour justement profiter et tirer parti de ce capital humain. Il n'y a que du positif dans les systèmes de formation en France. Je pousse un petit peu plus loin ma question. Je présume que vous attendez des politiques plus offensives à certains égards? Le principal reproche que je donnerais au système éducatif français, c'est peut-être son côté parfois un peu trop élitiste et chemin faisant, son incapacité à intégrer des talents sous quelque forme qu'ils soient. Je crois que le système éducatif français a peut-être parfois tendance à éliminer beaucoup trop de gens au passage et ce côté un petit peu élitiste est parfois un handicap parce que chemin faisant, on le laisse sur le côté des gens qui auraient par leur talent, par leur expérience, capacité à apporter de la valeur ajoutée à la société. Concernant le versant social de l'activité, de votre activité, il y a bien sûr toutes les problématiques de remboursement, enfin d'assurance maladie, etc. Est-ce que l'accès aux soins doit rester, selon vous, Bertin Naoum, lié à une activité salariée qui permet d'accéder à des droits sociaux? Non, je pense qu'effectivement, l'accès aux soins, ça fait partie effectivement de ce à quoi chacun doit pouvoir prétendre.
comme l'accès à l'éducation, l'accès à la sécurité. Et donc, bien évidemment, ça fait partie, je dirais, des fonctions régaliennes que l'État est censé proposer à chaque citoyen. Quels sont les prochains dossiers? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos prochaines réflexions sur MedTech? On aime bien regarder un petit peu ce qui se passe du côté des nouvelles technologies. Ça va tellement vite en ce moment. Sur quoi vous travaillez précisément aujourd'hui? Quel est le robot chirurgical ou médical, peut-être plus largement, de demain? Alors notre robot Rosa, après la chirurgie du cerveau, s'est attaqué récemment à la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc on est maintenant dans le système nerveux central. D'une façon générale, la robotique va pénétrer de façon extrêmement importante tous les secteurs de la chirurgie dans les années à venir, parce que ces technologies innovantes, elles répondent, je dirais, au challenge de la médecine et de la chirurgie moderne. Bertin Naoum, je vous remercie. Merci.